Salut à vous toutes et bonne journée, c'est Audrey Mac. Aujourd'hui, nous allons prendre nos vitamines du cœur. Aujourd'hui, je veux parler de Dieu, que Dieu n'est jamais votre problème, il est toujours votre solution. Vous savez, souvent les gens, on voit par exemple dans le psaume 23 qu'il y a ce passage où il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Et tout d'un coup, les gens pensent et s'imaginent que c'est Dieu qui nous amène dans cette vallée de l'ombre de la mort, que c'est Dieu qui nous fait traverser certains problèmes, certaines maladies, certaines choses parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose, Dieu veut nous approfondir, Dieu veut nous faire mûrir. Mais je dis non, Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que vous feriez ça à vos enfants? Est-ce que vous prendriez la main de votre petit garçon, vous la mettriez sur le fourneau ou dans le feu en lui disant « Oh, attends, je vais t'apprendre quelque chose, mon petit garçon ». Ben non, bien sûr, ça c'est de l'abus. Ah mais ce serait de l'abus et vous iriez en prison. Êtes-vous d'accord? Alléluia. Et bien sûr, Dieu n'est pas comme ça. Et quand vous regardez vraiment le psaume 23, on s'aperçoit de quelque chose d'important. Vous vous rappelez, vous connaissez tous, le psaume 23, c'est le psaume de notre nouvelle alliance en Jésus. Amen. Qui il est notre berger. Il est un bon berger. Et il dit, je ne manquerai de rien. Et il dit, Dieu me fait reposer dans les verts pâturages. Vous voyez, un pâturage qui est verdoyant, qui est bon, où on a tout ce dont on a besoin. Amen. Il me fait reposer. Vous voyez, Dieu ne me fait pas travailler. Vous vous rappelez, même Jésus, il a dit, mon fardeau, il est léger, mon joug, il est facile. Et là, la Bible dit que Dieu nous fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Dieu me restaure, il restaure mon âme. Alléluia. Dieu me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voyez, c'est Dieu. Voyez ce qu'il fait dans notre vie. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, pour nous diriger, pour nous guider, pour nous avertir, pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous avertir de certains dangers. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus nous a dit dans Jean 14 et Jean 16. Mais là, remarquez, tout d'un coup, il dit, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous avez remarqué quelque chose là qui a changé. Dieu me guide vers les verts pâturages. Dieu me dirige vers les eaux paisibles. Dieu me fait marcher dans les sentiers de la justice. Dieu, il est bon. Mais quand je marche, qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Ça veut dire que tout d'un coup, vous voyez, des fois, nous, on peut faire des erreurs, on s'en aperçoit pas, on prend le mauvais tournant dans la vie, on prend de mauvaises décisions. Des fois, vraiment, on veut n'en faire qu'à notre tête. Êtes-vous d'accord? Des fois, peut-être que la vie se fait, ou des fois, sans s'en rendre compte, il y a des choses qui se passent dans la vie qui ne sont même pas notre faute, voyez, et il y a des choses qui font, mais même là, Dieu ne nous abandonne pas, il est avec nous. Dieu, il est avec nous quand on traverse des mauvais moments, quand on traverse des tragédies, quand on traverse des problèmes, même au travers de la désobéissance, même là, Dieu, il est même là avec nous. Amen. Parce que vous vous rappelez, dans Jacques 1, le pasteur Jacques était le demi-frère de Jésus, il était bien clair. Il dit que personne ne dise, quand il est tenté, que c'est Dieu qui le tente, car Dieu lui-même ne peut pas être tenté et il ne tente personne. Car lui, Dieu, il est la lumière, alléluia, et toute bonne chose, tout bon cadeau, et tout don parfait et bon vient du Père, en qui il n'y a aucun changement et aucune ombre. Si Dieu n'a aucune ombre, il ne va pas vous amener dans la vallée de l'ombre de la mort. Êtes-vous d'accord? Voyez, moi je me rappelle, les gens très facilement ont tendance, quand il se passe un problème ou quoi que ce soit, et que tout d'un coup ils se tournent vers Dieu, et que Dieu vient à l'aide, ils ont la tendance à penser, si Dieu est venu à mon aide quand j'étais au travers un problème, c'est Dieu qui a amené le problème. Oui, moi je me rappelle une fois, j'ai entendu le témoignage d'une dame, et
avec sa fille, apparemment, il s'était fait kidnapper, il s'était fait violer, toutes les deux. Et après, les personnes, on leur a tiré leur a tiré dans la tête. La fille est morte et a perdu sa vie. Mais la mère a échappé à la mort et elle s'en est sortie. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'au travers de tout cela, elle s'est tournée vers Dieu et elle a reçu le salut. Et elle en était venue à la conclusion que si elle avait trouvé Dieu au travers de cette tragédie, que cette tragédie devait venir de Dieu. Parce qu'après tout, à travers de cela, elle avait reçu le salut. Voyez, ça c'est un petit peu tordu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette même logique, si on utilisait cette logique par exemple, voyez, quand il y a un feu, un incendie, qui c'est qui vient tout de suite? Les pompiers, pim, voilà, ils arrivent tout de suite sur la scène pour arrêter le feu. Ou il y a un accident de voiture, immédiatement l'ambulance va venir. Êtes-vous d'accord? Et puis il va y avoir le corps médical qui va venir là pour assister, pour aider. Amen. Est-ce que ce serait intéressant si tout d'un coup on se dit « Oh là là, attends un peu là. À chaque fois qu'il y a un incendie, il y a les pompiers. Oh, à chaque fois qu'il y a un accident, il y a l'ambulance. » Je me demande si c'est eux, voyez, pour sécurité de boulot, si c'est eux qui ont fait tout ça, qui ont concocté cet incident, si c'est ceux qui ont créé cet accident et cet incendie, afin de venir, pour que, à fait court, ils soient les héros sur scène, n'est-ce pas? C'est eux qui ont dû le faire, sûrement. Oui, on rigole. Si c'était pas si stupide, bien sûr, on rigole parce qu'on sait que ça peut pas être le cas. Alléluia. Et pourquoi alors utilisons-nous ce genre de logique avec Dieu? Parce que lui, Dieu, il est celui qui est sur la scène dès qu'il y a un problème. C'est, en fin de compte, je vous garantis que cette dame, je suis persuadée que Dieu a essayé de l'atteindre bien avant cela. Il lui a tapé à la porte de son cœur. Il lui a amené des personnes pour lui témoigner de l'amour de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Je suis persuadée qu'à maintes reprises, il a essayé de lui parler, de l'atteindre, d'attirer son attention. Mais sûrement qu'elle était trop distraite ou pas intéressée et qu'elle ne l'a pas écouté. Et là, tout d'un coup, au travers de ce problème, de cette issue, tout d'un coup, au travers de tout cela, elle a levé les yeux vers Dieu, elle a appelé vers Dieu et Dieu, il est venu immédiatement. Parce que la Bible dit, quiconque appelle le nom de Jésus sera sauvé. Voyez, et pour moi c'est tellement dommage qu'on accuse Dieu d'être un maltraiteur. On accuse Dieu de faire des choses que même un père charnel qui est imparfait, lui, ne ferait pas. Alors je veux vous dire aujourd'hui, connaissez votre père, qu'il est un bon père. Ce n'est pas un père tyrannique, maltraitant et abusif, c'est un bon père en qui il n'y a aucune ombre, en qui il n'y a aucun mal, parce qu'il est bon, il est amour, alléluia. Et ce n'est pas lui qui vous amène dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui, là, si vous y êtes, vous traversez un problème, une maladie, une tragédie, quoi que ce soit, Dieu, il est là avec lui. La Bible dit qu'au travers de la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec vous. Sa houlette, sa parole est avec vous. Son bâton, le Saint-Esprit est avec vous pour vous aider, vous encourager, vous diriger hors de cette vallée de l'ombre de la mort, pour vous montrer qu'il y a de la lumière à l'autre bout du tunnel, alléluia, et pour vous aider à en sortir. Oh, gloire à Dieu. Alors, tournez-vous vers Dieu, faites appel à lui car il est bon, et il va vous aider à sortir de cette vallée. Il va vous aider, vous encourager, vous diriger, vous fortifier, vous consoler. Il est un bon père, il est avec vous et il est pour vous, il n'est jamais contre vous. Alors arrêtons d'accuser Dieu, amen, car il n'est jamais le problème, il est toujours la solution à tous vos problèmes. Que Dieu vous bénisse.